C'est la fin. 4 saisons, des acteurs qui nous ont transportés, qui ont été nos amis, des connaissances, des emmerdeurs, une relation qui nous a emmenés dans son univers avec ses musiques, ses scènes, sa photographie que j'ai adorée, son écriture, bref. Je le cache pas du tout, Sex Education, c'est pour moi une série juste incroyable. Elle a été bien écrite, bien jouée, bien filmée. C'est l'heure de leur dire adieu en fait. Et pour ceux qui connaissent pas, je sais pas ce que vous faites là en fait. Allez voir la série tout de suite et puis dites-nous ce qu'on en pense. Mais bon, dans ma grande montée, je vais vous faire un petit résumé en 1 minute, tranquillou. Du coup, Sex Education, c'est une série qui se passe dans les campagnes anglaises, je pense à peu près. On suit l'histoire de Otis, un jeune adolescent, qui va se trouver un vrai talent pour conseiller les gens sur leur vie amoureuse et surtout sur leur vie sexuelle. Et ça sera pas seulement en fait l'histoire de Otis, ça va être aussi plusieurs histoires en parallèle. En fait, on va se retrouver avec par exemple l'histoire de Maeve, son associé. Vous verrez pour ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont associés, celle de son meilleur ami Eric et de plein d'autres élèves du lycée. En gros, c'est un peu une série un peu bien feel good. Avec son lot d'émotions, son lot de musique, une écriture qui prend à bras le corps des sujets assez sérieux, qui éduque un peu les spectateurs, sans pour autant oublier en fait, de rendre leur personnage attachant et aussi leur univers en fait en soi. En fait, c'est pas une série qui va être moralisatrice. Alors, même parfois, elle se veut très drôle et parfois triste, etc., comme une vie d'adolescent. Bref, je pense que j'en ai assez dit, donc passons à la saison 4, on débrief avec son lot de spoilers. Pour commencer la saison 4, on sait que beaucoup de personnages et d'acteurs ils sont partis. On est tous d'accord pour dire que voilà, on a perdu des lieux comme le lieu emblématique de Moordale. Donc, ce qui fait qu'on a un nouveau lycée avec des nouveaux personnages. Et je commencerai par là. Pour moi, ces nouveaux lieux, ces nouveaux personnages, c'est assez bien écrit pour qu'on perde pas la saveur de la série en fait. Ça aurait pu être un changement catastrophique et mal écrit, mais c'est pas du tout le cas. Et après 4 saisons aussi, j'avais un peu peur que certains sujets qu'aborde la série s'essoufflent un peu. Qu'on se retrouve à tourner en rond, mais en fait c'est tout le contraire. Il y a des nouveaux sujets, il y a des anciens sujets, il y a des sujets avec des nouveaux angles, des sujets qui continuent. Et c'est ce que j'aime avec cette série, c'est qu'on a tellement de points de vue, de problèmes de la vie d'un adolescent, mais aussi d'un adulte, qu'en fait on s'ennuie pas en fait, pas du tout. Et en plus, cerise sur le gâteau, ils sont bien traités. Sur cette saison 4, je dirais pas que tous les sujets sont bien traités, et c'est le plus gros défaut de la série, de la saison 4, c'est qu'en fait on sent qu'ils veulent faire plein de sujets, mais qu'ils n'ont pas le temps, donc on se retrouve avec des sujets entamés, mais tellement survolés, et je trouve ça trop dommage, parce que c'est une série qui pour moi savait prendre son temps, sans pour autant qu'on s'ennuie en fait, mais ils savaient prendre leur temps et aborder tous les sujets tranquillement à leur rythme. Concernant les nouveaux personnages, pour moi on s'y attache pas particulièrement, ils sont plus là au support, et ça sera vraiment des personnages qu'on va vite oublier une fois que la saison sera terminée. Mais en soi, pour moi c'est pas plus mal, dans le sens où ça aurait été beaucoup trop compliqué pour moi de rajouter des personnages principaux, et on a déjà beaucoup trop à faire avec les personnages qu'on a déjà. Mais par contre, ils ont quand même leurs petites histoires, on apprend un petit peu à les connaître, c'est pas juste des PNJ quoi, voilà, ils sont là et on s'y attache un petit peu, mais pas assez pour les retenir. Bref, on peut dire qu'en fait cette dernière et quatrième et dernière saison, c'est la belle continuité de toutes les saisons pour moi, hein, avec une ambiance toujours aussi présente, et j'ai même envie de dire c'est une ambiance cocooning que j'adore chaque fois que je me glisse dans cette série. Mais bref, j'avais envie de parler un petit peu des personnages, un petit peu plus profondément, des personnages que j'aime, hein. Par exemple, on va commencer par le personnage d'Amy, que j'adore, elle a un côté signé et à la fois si adorable, mais ce que j'aime le plus chez elle, c'est qu'en fait elle apprend à fond, elle apprend tout ce qu'elle veut à fond, sans que rien ne lui barre la route. Et par contre, dans cette saison, par exemple, elle va se battre contre son traumatisme qu'elle a subi pendant la saison 2, et elle va faire un travail tout au long de la saison, au travers de la photographie. Et on la voit en fait galérer, on la voit essayer, on la voit échouer, reprendre petit à petit dessus, et je trouve ça trop cool. Et en plus, la petite histoire avec Isaac qui est trop surprenante, mais vachement bien amenée. Et en plus, ça soulève le petit problème engendré avec Maeve. Mais bordel, merci, nos ex ne sont pas nos propriétés. Et on
on ne devrait pas empêcher l'amour de vivre, en fait. Pour moi, c'est juste... Bref. Il y a aussi l'histoire d'Adam. Je suis désolé, l'histoire d'Adam, même s'il est à l'écart du groupe tout le long de la série, et ben en fait, il rentre dans le monde du travail et on le voit tout donner pour faire les choses à fond correctement, tu vois. Et en fait, on ressent qu'il galère parce que c'est trauma que lui a infligé son père, en fait. Mais on voit qu'il arrive petit à petit à évoluer dans le bon sens et on se rend compte il se rend compte qu'il est pas hyper nul, en fait. Même s'il fait des boulettes, il est pas du tout nul. Et on peut pas passer à côté de l'histoire d'Adam sans parler de sa bisexualité. Il se rend compte petit à petit que la fille avec qui il travaille, elle l'attire. Et c'est ce que je trouve dommage, en fait, sur Adam, c'est que ce côté-là, il est pas assez approfondi. En fait, on sent pas assez le cheminement qui l'amène à comprendre qu'il est bisexuel. On dirait, il sait pas si c'est une phase, ou etc. Et d'ailleurs, en parlant d'Adam, on peut parler de son père, qui fait une évolution folle tout au long des 4 saisons. Et sur cette dernière saison, en fait, il sort enfin de sa carapace. Et d'ailleurs, c'est en partie grâce à l'évolution d'Adam. Et je trouve que l'évolution de leur relation, elle est vraiment terrible. Elle est incroyable. Son père, en fait, il se rend compte que les traumas qu'il a infligés à son fils, c'est par le biais de son manque de confiance, toutes les peurs qu'il a refoulées. Et cette saison 4, elle conclut tellement bien ça. Et ça montre aussi en fait, que les relations familiales conflictuelles, parfois peuvent bien se finir, mais grâce à la communication. On parle sur Eric le flamboyant. Eric, quoi. En fait, dans cette dernière saison, j'adore son traitement. En fait, au nouveau lycée, ça offre la possibilité d'être dans un groupe qu'il comprend. Donc, il vit sa meilleure vie. C'est un bonheur de le voir comme ça. Mais ça n'empêche pas d'avoir une petite problématique tout au long de la série, hyper intéressante, que j'ai trouvé incroyable. C'est depuis le début, on sait que Eric est un jeune homme gay et très chrétien. Et ces deux mondes, tout au long de la saison, ils vont se heurter. Et en fait, il peut pas être lui-même quand il est dans le monde de la religion. Et tout le long de la série, en fait, on va sentir un peu son désarroi, ses doutes sur ce qu'il veut choisir, en fait. Ou ce qu'il doit choisir. Et il sait pas. Et il y a même certaines scènes un peu plus osées dans la façon de raconter. Et c'est une prise de risque que j'ai adorée. Bon, je lâche quand même. Dieu est une femme noire, qui lui dit « Tu t'attendais à quoi? À un vieil homme blanc ?» Juste, mais oui, mais clairement, mais 1000 fois oui. Et un truc que j'ai trouvé hyper bien amené, c'est qu'il est rejeté par la religion. Et ça aurait pu être un faux happy end, en fait. Du genre, on t'accepte, etc. Mais là, pas du tout. Parce que, en gros, à la fin, la religion le rejette, même si il laisse quand même une petite porte ouverte à des discussions. Mais je trouve ça assez intéressant de finir un petit peu en demi-teinte. Juste trop cool. Et pour finir sur Eric, j'ai juste adoré la conclusion. Parce qu'à la fin, en fait, il arrive, il dit à Otis « Ouais, je vais devenir un prêtre noir et gay. » Et ça reprend tout ce qu'il est. Ça pouvait que finir comme ça. Et j'ai trouvé ça trop bien, Eric, sur cette saison. Juste banger. Par contre, il y en a un qui est un peu moins intéressant sur cette saison, et c'est Otis. Il est toujours extrêmement maladroit, il n'arrive pas à gérer son relation correctement, que ce soit avec Eric ou avec Maeve, il a des problèmes sexuels, mais je trouve que c'est trop vite survolé à mon goût. La relation à distance n'est pas si bien montrée, même si on ressent que c'est compliqué, mais ça aurait pu être beaucoup plus présent. Et il y a un truc aussi qui montre, c'est qu'il est peu présent dans la vie d'Eric, et même pour sa mère. On sent qu'il a un vrai don pour donner des conseils, mais que lui, il n'arrive pas du tout à gérer sa vie. Mais comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, on peut le dire. Et dans scène lequel il va se lancer un peu dans un bras de fer pour être le conseiller en sexualité avec une autre élève. Ça le ramène vraiment au fait qu'il n'arrive pas à tout gérer comme adolescent. Son histoire d'amour le prend tout entier et il délaisse tout le reste. Et en même temps, il fait du mal sur son passage. Ruby, sa mère, Eric. Et je trouve que son évolution sur toutes les saisons, elle a été quand même plutôt cool. Parce qu'il est passé un peu d'un jeune vieux à un adolescent ordinaire, avec toutes les galères qu'il subit. Et j'ai trouvé que c'était hyper cool. Mais toutes ces problématiques à Otis, pour moi, ont été beaucoup trop survolées. Et je trouve ça giga dommage. Bon, fini avec Maeve, qui est un personnage que j'apprécie énormément. Et dans cette saison, Maeve, elle se heurte à énormément de choses.
Déjà un petit peu le milieu scolaire où il y a un prof qui lui brise un peu ses rêves dès le début. Après, il y a la mort de sa mère, bah, qui la déblaye. Et on voit qu'elle a énormément de mal avec ses émotions. Et ça, j'ai trouvé ça hyper cool parce que ça va bien avec son background. Et en fait, le moment où elle apprend le décès de sa mère, il faut énormément de temps pour qu'elle sorte la moindre émotion. Et j'ai trouvé ça hyper cool parce que bah, en fait, bah, ça montre bien, ouais, comme son background, qu'en gros, elle a toujours dû se débrouiller toute seule et qu'elle pouvait pas laisser la place à ses émotions. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est hyper renfermée sur elle. Et c'est pour ça qu'elle est si bien écrite, en fait. Et c'est aussi un truc que j'aime dans sa relation avec Otis, c'est que en fait, elle s'ouvre pas facilement à lui ou maladroitement à lui. Et comme lui s'ouvre très maladroitement à elle, et ça fait que en fait, ils sont dans une relation qui les fait avancer, mais difficilement. Et ça fait en fait un réel travail sur les deux. Et c'est ce que j'ai adoré dans leur relation, c'est qu'en fait, c'est pas une relation toute mielleuse, toute facile. C'est une vraie relation d'adolescent où, bah, je suis désolé, mais c'est une galère d'être amoureux. Et encore plus quand tu sais pas gérer tes sentiments. Donc, pour moi, tous ceux qui pensaient Ruby, Otis, non, la vraie histoire d'amour, elle se base là. Et elle est hyper intéressante, en fait. Même si elle est pas aussi flamboyante que les autres. Et pour revenir à Maeve, j'aime tellement le fait qu'elle se bat avec elle-même pour aller là où elle rêve d'aller, en fait. Malgré la douleur que ça inflige, et oui, je parle évidemment de la rupture de Maeve et d'Otis à la fin, euh, parce qu'elle doit retourner aux États-Unis. Ça montre la réalité des histoires d'amour qui peuvent arriver. C'est que parfois, pour atteindre ses objectifs de vie, bah, on est obligé de faire des sacrifices, que les relations, malgré l'amour, ne peuvent pas toujours tenir. Et ce qui est grave cool, c'est qu'ils se quittent en ayant gardé un respect mutuel, un amour et surtout la gratitude pour ce qu'ils ont pu vivre. Et j'ai trouvé ça juste merveilleux, même si ça se passe pas tout le temps comme ça. Bref, si après tout ça vous n'êtes pas convaincu, si ça ne suffit pas comme raison que c'était une best saison, pour moi il y a plein de sujets à aborder qui ont été grave cool. La dépression postpartum par Jean, ce qui en gros c'est une dépression après un accouchement, le sujet du handicap avec Isaac et Aïcha, qui démontre à quel point les personnes en situation de handicap sont même parfois oubliées dans les endroits les plus positifs, les plus bienveillants. Par contre, ce que j'ai trouvé extrêmement dommage, c'est de ne pas avoir mieux traité que Jackson sur son adoption, sa tumeur. Il y a aussi le cas de Viviane qui aurait pu être un sujet hyper prenant avec son copain, au penchant un petit peu manipulateur narcissique, ou encore O, dont la sexualité, c'est horrible à dire, aurait pu être traitée en profondeur. Le plus gros reproche que je pourrais faire à cette série, c'est d'avoir mis autant de sujets en avant qu'elle aurait pu traiter dans des futures saisons et que, bah, en fait, elle fera jamais parce que c'est la dernière saison. Donc bon, je pourrais épiloguer sur tous les personnages pour montrer à quel point, en fait, cette saison, c'est loin d'être un échec et elle est incroyable. Et même si elle a des faiblesses, c'est une saison qui aurait été juste tout bonnement parfaite. Presque parfaite. Et justement, si elle avait été parfaite, ça aurait pas été la même saveur.